Bonjour à tous, Thierry, Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien. C'est super, voilà. Donc vous avez vu les vidéos précédentes. Petite thématique aujourd'hui en ce qui concerne donc les rendez-vous mandats. Euh, Quand le vendeur vous dit on va réfléchir. Bon, sujet très intéressant. Moi j'adore. J'adore personnellement, franchement, vous me faites beaucoup rire pour ceux qui me téléphonent et puis quand on discute de ça, parce que au premier rendez-vous, on va réfléchir, le deuxième rendez-vous, il est annulé, ça, je pouvais déjà vous le dire, même avant d'aller au premier rendez-vous. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, évidemment, faites attention. Il faut au premier rendez-vous, il faut rentrer le mandat, il n'y a pas de souci, hein, c'est soit il veut pas, hein, le propriétaire. Donc c'est que vous n'avez pas forcément été très précis dans votre démarche, ou que, en tous les cas, tous les doutes n'ont pas été levés. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne peux pas trop vous répondre par rapport à ça. Vendeur, on va réfléchir. C'est que vous n'avez pas été au bout des choses. Alors, il y a ce cas de figure. Il y en a un deuxième de cas de figure. C'est souvent, vous intervenez, j'en ai discuté avec une personne. Par exemple, vous réussissez à obtenir un rendez-vous de visite de biens et de rencontre propriétaire. Mais dans le même temps, lui, il est en train de chercher quelque chose, il visite avec d'autres agences, et puis dans la même semaine, par exemple, vous avez eu un rendez-vous le vendredi, et le lundi, il a donné le mandat à une autre agence. Bon, votre rendez-vous s'était bien passé, il n'y a pas de souci, il vous a dit on va réfléchir et tout, parce que le lundi, il savait déjà qu'il allait visiter, ou le lendemain, je ne sais pas, il allait visiter une maison qui l'intéresse pour l'acheter, etc. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, effectivement, s'il a signé un compromis de vente sur la maison qu'il souhaite acheter, en règle générale, et ça peut se comprendre, il n'y a rien d'affolant par rapport à ça, évidemment, un propriétaire, quand bien même il vous a rencontré la semaine d'avant, s'il a signé une maison avec Tartampion Immobilier, il va lui donner le mandat de sa maison à vendre. C'est assez fréquent, c'est classique, ne vous étonnez pas par rapport à ça. Évidemment, c'est l'agence qui a vendu le bien qui récupère le mandat de vente de la maison de l'acheteur qui a signé avec lui, qui est également propriétaire vendeur. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, ça c'est un cas de figure, il n'y a pas de souci. Si le propriétaire veut vous laisser la latitude également de vendre à côté de l'agence qu'il a quand même mandatée, avec qui il a signé, il y a pas de, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est un mandat simple, c'est à vous de pousser un peu pour rentrer le mandat en mandat simple. Hein. Mais quand même très souvent dans ce cas-là, c'est souvent ce type de mandats qui sont des mandats exclusifs, puisque bien sûr, le propriétaire n'ayant pas d'agence, ça ouvre une porte directe pour le professionnel en disant voilà, moi je vous ai vendu cette maison, je veux bien me focaliser sur la vente de la vôtre, mais par contre je fais un mandat exclusif parce que sinon ça va être le bordel, il va y avoir je ne sais pas combien de professionnels et tout, on ne va pas s'en sortir. Moi je dois déjà gérer votre dossier acquisition. Donc pour un meilleur échange, un meilleur suivi du dossier, une meilleure transaction, une meilleure entente et tout ça, bon, je préfère qu'on travaille en exclusivité et tout. Bien souvent, dans je pense 80% des cas, les propriétaires ils sont plutôt dans cette philosophie effectivement à donner un mandat exclusif, d'où les mandats exclusifs. Voilà. Après, en démarche, en prospection téléphonique directe, voilà. Après c'est à vous de construire votre argumentaire sur la prise de mandat en fonction si c'est un mandat exclusif ou pas. Bon, ou pas. Bon, voilà, on va pas s'écarter sur le mandat exclusif, semi-exclusif, exclusif. Voilà, puisqu'on en a déjà parlé dans les vidéos et on en parle au téléphone très régulièrement. Donc je reviens, vendeur, on va réfléchir. Alors il faut faire attention, vous êtes beaucoup, moi il y a un truc que je ne comprends pas, vous êtes beaucoup à me dire, oui, moi je vais au premier rendez-vous parce que mon argumentaire téléphonique, ça a été d'évoquer l'estimation gratuite aux propriétaires et tout. Bon, ce qui est un peu paradoxal puisque les propriétaires, s'il est en début de vente, entre guillemets, je pense qu'il en a un peu rien à foutre de votre estimation gratuite qui va être certainement à la baisse puisqu'il reste bloqué sur son prix, au moins les 3 premiers mois, puisqu'il est en début de vente, donc il est assez réfractaire et hermétique à la baisse de son prix. Ce qui est, somme toute, logique. Moi, si je vends un bien immobilier, si ça fait 8 ou 15 jours que je suis sur le marché, je ne suis pas très enclin à baisser mon prix de 10 000 euros si l'agence qui est venue me faire une estimation, qui a été en fait son entonnoir, là, sa condition d'accès pour que
effectivement, voilà. Alors moi, je lui ai dit oui pour l'estimation, parce que, bon, pourquoi pas me priver d'une estimation, d'un avis d'un professionnel, ça me coûte rien. Ça me permet de me situer par rapport au prix que j'ai mis, moi, de mon bien immobilier sur le bon coin. Voilà, donc non, c'est pas mal, je vais la faire venir ou je vais le faire venir, il n'y a aucun problème. Mais faites attention à ça, parce que le propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va utiliser votre estimation pour réajuster son prix à la baisse sur le bon coin et essayer de vendre en particulier. Donc quand vous donnez une estimation, vous donnez, dans la majorité des cas, d'essayer de donner une fourchette, et d'ailleurs normalement c'est comme ça qu'il faut faire, essayer de donner une fourchette plus ou moins large, une fourchette basse, une fourchette haute, pardon, un prix médium, enfin voilà, médian. Voilà, donnez votre maison, votre appartement, il vaut entre 200 et 240 000 euros, nanani, nanana, voilà, vous restez assez large. Enfin, en tous les cas, des fois, je reçois des estimations, je vois sur des dossiers qui ont été fournis par le propriétaire à des agents et il me les envoie comme ça pour rigoler. Ça va de 200 à 300 000, donc c'est plus des estimations, même chez les professionnels. Donc il faut quand même faire attention, surtout sur des appartements où il y a quand même une base marché valeur mètre carré. Donc voilà, bon, enfin ça. Faites attention à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention à la prise de rendez-vous avec votre idée de prise d'estimation, etc., etc. Voilà, c'est le revers de la médaille. C'est à double tranchant, ça peut fonctionner. Je dis pas le contraire, ça peut fonctionner. Moi, je le fais pas. Moi, je le fais pas du tout. C'est pas du tout mon axe de prise d'appel téléphonique et de prise de rendez-vous. Loin de là. D'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait, pour être honnête. Honnêtement, genre, je vais vous faire une estimation. Je sais lui dire s'il est trop cher, par contre, hein, ça c'est sûr. Ça, je vais lui dire au propriétaire vendeur qu'il est trop cher, même au téléphone. Il n'y a pas besoin d'aller visiter le bien, je vais lui dire. Mais ça, après, avec l'expérience, vous allez faire comme moi. Mais bon, par contre, ce qui est sûr, enfin, surtout pour les appartements, c'est quand même un peu plus facile, mais pour les maisons aussi, avec l'habitude, vous saurez, de toute façon, c'est l'acheteur qui fait le prix. Donc, quand vous allez en visite, positionnez vous aussi en tant qu'acheteur potentiel. Hein. Vous vous enlevez de l'étiquette et de la peau du négociateur immobilier ou de l'agent. Vous visitez comme si vous étiez un acheteur et que vous seriez intéressé pour visiter pour acheter ce bien immobilier. Vous serez un peu plus objectif à vous dire ouais, moi ça me semble cher, je ne vais pas l'acheter à ce prix-là. À ce prix-là, avec les frais de notaire et tout le reste, il faut faire un peu de travaux, de rafraîchissement et tout. Je ne vais pas l'acheter à ce prix-là. Voilà, c'est trop cher. Donc là, vous avez la réponse déjà. Et ensuite, deuxième chose, c'est que vous allez vous dire, bon, si je l'achetais, je l'achèterais plutôt dans cette base de prix. Voilà. Donc vous avez la réponse entre le prix élevé actuel et le prix auquel vous seriez acheteur, ce qui sera probablement le cas également d'autres acheteurs. Voilà. Autre chose, donc pour finir, vous allez en rendez-vous mandat, ouais, ok, super, je viens faire mon estimation, je visite le bien, je prends 1 heure de mon temps, etc. Et puis quand vous avez peut-être la possibilité de rentrer le mandat, vous ne le rentrez pas, parce que vous prétextez au propriétaire qu'il faut faire une analyse, regarder dans votre logiciel les prix, les machins, à l'agence ou je ne sais où, et puis après, je vous rappelle demain ou après-demain pour vous donner mon prix, quoi. Super. Si derrière vous avez 2 autres agences qui appellent, qui sont un peu plus efficaces, un peu plus virulentes, qui ont aussi le rendez-vous, mais qui vont parler du prix direct, qui est la base de la négociation d'entente avec le propriétaire, quand bien même vous estimez que vous êtes trop cher, vous avez le droit de le dire. Hein. C'est pas un problème, s'il est trop cher, vous avez le droit de le dire. Mais il faut le dire tout de suite. Pourquoi attendre 3 jours? Ça sert à rien. Vous risquez évidemment de perdre le mandat et de vous faire squeezer le deuxième rendez-vous par d'autres agences ou d'autres professionnels qui seront sur le coup également. Voilà. Donc le propriétaire qui vous dit on va réfléchir, c'est que vous n'avez pas spécialement peut-être bien fait votre approche ou bien fait la découverte du vendeur, ou vous n'avez pas répondu en totalité à ses questions, ou dernier cas de figure aussi, madame n'est pas là, si c'est un couple, et puis il veut lui en parler. Donc forcément, évidemment, il va vous rappeler, mais en
tous les cas, il faut le rappeler le lendemain. C'est pas la peine d'attendre qu'il vous rappelle parce que les gens ne rappellent jamais. Donc c'est à vous de le rappeler. Vous faites votre métier de commercial, vous le rappelez le lendemain pour savoir alors quand est-ce qu'on peut se revoir pour le mandat. Quand vous posez un rendez-vous, c'est un petit côté commercial des choses, mais bon, quand vous prospectez au téléphone, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à poser des rendez-vous pour le téléphone, au téléphone, bon, ouais, c'est à vous de soumettre des idées hein, par rapport à votre planning. Donc voilà, c'est extrêmement important. Donc alors attendez, voilà, ok. Donc bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc le mandat, on va réfléchir. Et bah c'est tout, là, on a fini pour aujourd'hui. Donc là, je vais vous dire, je vais vous souhaiter donc une bonne fin de journée. Je vous invite donc toujours pareil, comme d'habitude, page Facebook, Internet, le site web cefrancetv.fr, compromisexpressfrance@gmail.com. Vous posez toutes vos questions. Méthode RSV 295 €, je l'ai déjà dit, 110 pages, conseils et astuces, énorme transaction de A à Z. Pas pour les nuls, hein, mais transaction de A à Z, la vraie vie du terrain, comme vous pouvez le sentir dans les vidéos. Voilà. Ok, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne vente à toutes et tous.